Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à filmer mon podcast, il faut que je me mette du gloss. On se retrouve pour une vidéo où je vais répondre à vos questions astro les plus hot. Et franchement les gars, vous allez pas être déçus parce que vous m'avez envoyé des pépites. Je suis trop contente et ça va être très spicy. Ce gloss il me fait vraiment des lèvres incroyables, genre vraiment. Et pourtant j'aurais pas cru, hein, c'est celui-là. Bref, on va enregistrer. C'est dans la boîte, j'ai filmé avec celle-ci. Voilà, il faut que j'exporte et que je mette sur le drive pour que Audrey puisse faire le montage. Les gars, c'était tellement vulnérable. J'ai eu chaud. Allez écouter l'épisode, il est très vulnérable. Genre je me suis livrée sur ce que j'aime au niveau de la sexualité, etc. T'as pas besoin d'aller l'écouter en fait, tu peux le regarder sur YouTube, il est sur cette chaîne, il est déjà dispo d'ailleurs. Voilà, je vais me remettre de mes émotions parce que c'était une sacrée sortie de zone de confort pour moi. Je vais aller déjeuner avec Ashley. Ashley, elle est dans toutes mes vidéos en fait, genre vraiment, oui on est assez proches quand même, c'est vrai. C'est surtout aussi parce qu'elle part bientôt, du coup j'essaie de profiter un maximum d'elle parce que après elle va accoucher et je vais plus la voir. Et après je vais commencer à répondre à vos questions quand même parce qu'on est là pour ça, non? Les gars, je vais retourner en Europe un mois pour rendre visite à ma famille. Et pendant un mois, je vais pas conduire mon scooter, ça va trop me manquer. Si je mets des lunettes, c'est pas pour me la raconter, bon c'est pour le soleil, hein, mais c'est aussi surtout parce que ici, en fait, tu te prends plein de trucs dans les yeux quand tu conduis. Tada, les champignons, tofu scramble, voilà. Puis évidemment, vous la connaissez, on la présente plus. On la présente plus. Madame, qui a fait ses premières lectures de design humain d'ailleurs. Et oui. Elle est bien, non? Mais oui, c'est marrant. Caméra, bah ouais. Coucou. Je vais répondre à quelques questions, j'ai screenshoté vos questions sur Instagram. Je me pose un petit peu parce que j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, du coup je voulais me poser un petit peu au bord de la piscine comme tu peux le voir. Première question. Alors, à quoi s'attendre avec Soleil en Bélier, Lune en Lion, Mars en Sagittaire? J'ai malheureusement pas l'heure. C'est un petit peu difficile de répondre comme ça, sans savoir Vénus, sans savoir potentiellement les aspects que peut faire Mars. Mais je vais juste prendre en compte ce que tu me dis là. Donc on a que du feu, hein. On a Bélier, Lion, Sagittaire, donc on a que du feu. Donc ça risque d'être assez passionné, ça risque d'être on fire. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas forcément envie de prendre son temps, tu vois, qui a envie d'aller vite, qui aime aller vite. Avec le Lion et le Bélier, on peut avoir aussi un petit côté dominateur aussi, donc c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver avec Mars en Sagittaire. Avec le Bélier et le Sagittaire, je pense qu'on peut aussi avoir quelqu'un qui aime prendre des risques. J'avais parlé de ça dans un post Instagram la semaine dernière où je faisais parler les Mars en signe. Et le Mars en Sagittaire, je faisais parler en mode j'aime quand on se fait prendre, tu vois, genre quand c'est dangereux. Donc ici, il va vraiment falloir que tu le gardes sur ses orteils, tu vois. Et la Lune en Lion, elle aime recevoir des compliments, donc ça c'est un petit tip, hein, pour les personnes qui ont la Lune en Lion, elles adorent recevoir des compliments, donc fais-lui des compliments. Mais je pense qu'il faut rester un petit peu inaccessible en fait. Je te conseille pas de dévoiler toutes tes cartes tout de suite parce que c'est des personnes qui peuvent se lasser assez vite. Mais en tout cas, niveau sexualité, je pense que c'est on fire quoi. Le Bélier et le Sagittaire, ils adorent la chasse, donc donne pas tout de suite, tu vois, c'est un peu un conseil que je peux te donner. Elle a Vénus, Gémeaux maison 8, son soleil en Cancer et ascendant Balance. Elle est inaccessible, quels sont tes conseils? Bon alors, avec Vénus en Gémeaux, elle a besoin d'être gardée sur ses orteils. Donc elle a besoin que tu flirtes avec elle, mais faut pas être collant. Je pense que le soleil en Cancer aussi, ascendant Balance, elle doit quand même recevoir pas mal d'attention, hein. Tu vois, elle est ascendant Balance, elle a Vénus en Gémeaux, à mon avis, c'est quelqu'un qui doit être assez... Elle aime bien recevoir de l'attention, elle est un peu flirty comme ça m'étonne pas qu'elle tu me dises qu'elle soit inaccessible. Après, encore une fois, j'ai pas vu le reste du thème astral, mais basé sur ce que tu me dis là, je me dis que c'est quelqu'un qui doit recevoir pas mal d'attention, qui aime bien flirter, qui est doué pour le flirt. Putain, les Vénus en Gémeaux, mais l'art du flirt quoi. Après, je pense qu'avec le soleil en Cancer aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir un peu plus de mal à montrer sa vulnérabilité. Donc en gros, c'est un peu cette façade de ouais, je suis inaccessible, je suis la reine du flirt, ouais, je reçois beaucoup d'attention et j'aime ça. Mais au fond, j'ai peur de me livrer, j'ai peur de m'ouvrir et j'ai besoin de me sentir vraiment en sécurité. Donc en fait, je pense qu'elle a besoin d'être gardée sur ses orteils à la fois avec le Gémeaux et la Balance. En fait, faut pas que tu lui cours après du tout, faut que tu te montres un petit peu inaccessible aussi. Après, c'est pas jouer à des jeux les gars, hein. Vraiment, j'ai pas envie que vous soyez pas vous-même, mais je vous donne des conseils en fonction de ce que je vois. Donc ici, je pense que t'as quelqu'un qui a l'habitude de recevoir beaucoup d'attention, donc je sais pas, sois ancré dans ton énergie à toi et sois conscient de la valeur que t'as à apporter. Et fais-la se sentir en sécurité. Je pense que le Cancer, il a vraiment besoin de se sentir en sécurité, mais sois pas collant. Tu vois, genre montre que t'es là, mais garde ta distance, vis ta vie. Et je pense qu'un truc très sexy en fait pour les personnes qui ont Vénus en Gémeaux et qui ont des placements en Balance, notamment ici l'ascendant, c'est de voir en fait que tu vis ta propre vie et que t'as pas besoin d'eux, parce que c'est quand même des placements qui ont besoin d'indépendance, qui ont besoin d'espace, qui ont besoin d'air. Sois drôle, sois charmant. Ouais, voilà. C'est un petit peu ce que j'ai envie de te dire. Deux Vénus en Scorpion, ça donne quoi dans une relation? Alors, j'ai besoin de beaucoup plus de détails, hein. C'est un peu difficile de te répondre comme ça parce que ça me donne pas grand chose, mais je pense que c'est peut-être un peu trop intense. Deux Vénus de même signe, je suis pas sûre que ce soit
le meilleur mix en vrai. Parce que je pense que ça peut être trop intense. Après, ça dépend du reste de votre thème astral. Si ça se trouve, vous avez seulement Vénus en commun et du coup, le reste du thème est différent. Mais je pense que d'avoir quelqu'un qui est trop similaire à toi, ça peut être très intense, surtout quand c'est des placements du type Scorpion ou Poisson. Je l'ai vécu moi-même. Ma toute première relation, il avait aussi Vénus en Poisson et c'était trop, les gars. C'était too much. Et là, je pense qu'avec Vénus en Scorpion, vu que c'est aussi très très intense, très profond, très très deep, très magnétique, ça peut être aussi très jaloux, très possessif, ça risque d'être un petit peu too much. Faut aimer, hein. Je dis pas que ça peut pas marcher du tout, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire, on est resté 4 ans ensemble avec mon ex Vénus en Poisson, donc mais c'est vrai qu'on était vraiment trop dans notre bulle, c'était un peu trop, tu vois. Après, c'est vrai que niveau love, on se comprenait vraiment et on s'est vraiment aimé très très fort, hein, parce qu'on avait tous les deux une capacité d'aimer qui était très profonde, mais c'est vrai qu'on était aussi dans les côtés toxiques de Vénus en Poisson, donc ça c'était pas ouf. Donc je pense qu'il faut beaucoup de maturité pour que ça fonctionne, mais ça peut marcher. Après, encore une fois, ça dépend du reste du thème. Comment le rendre encore plus in love? Il est Gémeaux, Mars en Vierge, Vénus en Cancer, maison 3. Bon, là, la maison 3, il y a du Gémeaux. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être très stimulé intellectuellement. En général, les placements en Gémeaux et Vénus en maison 3, c'est des personnes qui sont assez sapiosexuelles en général, qui sont assez attirées par les personnes très intelligentes. Donc pour le rendre encore plus in love, bah apprends-lui plein de trucs. Tu lui ramènes des fun facts. Ah, tu savais que nanana, ça peut vraiment marcher. Vénus en Cancer, elle a besoin de se sentir protégée, elle a besoin de se sentir en sécurité. C'est vraiment le type numéro 1 avec Vénus en Cancer. Elle peut être assez timide, assez réservée, mais plus tu vas la faire se sentir en sécurité. Donc en fait, il y a à la fois la légèreté du Gémeaux en mode j'ai besoin de flirter, j'ai besoin de papillonner, j'ai besoin que tu m'apprennes plein de trucs, j'ai besoin qu'on rigole, j'ai besoin qu'on ait cette complicité. Donc en fait, là, elle a à la fois avec le Gémeaux et le Cancer, il y a complicité plus et complicité très ancrée, très profonde avec le Cancer. Ouvre-toi, montre-toi vulnérable. Je pense qu'avec Vénus en Cancer, plus tu vas te montrer vulnérable, plus tu vas t'ouvrir, plus il va être in love. Et avec Mars en Vierge, ben écoute, laisse-toi aller quoi, laisse-le prendre le contrôle, laisse-le prendre les choses en main. Et en fait, je pense que la Vierge, elle aime aussi beaucoup être appréciée pour tout ce qu'elle fait. Donc dès qu'il va faire quelque chose pour toi, c'est peut-être quelqu'un qui a un langage de l'amour qui est, il y a les mots évidemment, hein, je pense ici avec Vénus en maison 3, le soleil en Gémeaux, mais il peut aussi avoir les gestes, les actions, tu sais, par le fait qu'il va faire des choses pour toi. Donc complimente-le sur ce qu'il fait ou fais-le se rendre utile. Tu vois, ça c'est vraiment un truc avec Mars en Vierge, genre par exemple, il y a peut-être quelque chose que tu sais déjà faire, mais demande-lui de t'aider. Je pense que ça va faire kiffer. En vrai, demande-lui de t'aider, même si tu sais déjà le faire, et tu lui dis « Oh, merci beaucoup, j'apprécie vraiment ton aide, etc. » Tu vois, dans ce sens-là, je pense que ça peut vraiment marcher. Bon les gars, je vais aller me doucher. Le soleil n'est plus au rendez-vous, du coup, j'arrive plus à bronzer là. Donc je vais aller me doucher et je vais me remettre au travail. Je pense que je vais écrire la newsletter. J'ai encore pas mal de boulot en vrai, il est déjà 16h. Je suis fatiguée. Hashtag Projector Life, hein. Mais bon. Ok, votre pote est douché, changé. Tout va bien, je me sens beaucoup mieux. Je suis quand même vraiment claquée aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que ce matin j'ai fait une grosse séance de sport. Tu sais, quand tu fais vraiment des grosses séances, genre après c'est vrai que ça me casse un peu ma journée. Bref, on continue avec les questions. Alors, ça donne quoi au lit? Pluton et Mars conjoints en Sagittaire, au fond du ciel, Vénus en Bélier, maison 7 et maison 8. Bélier avec le soleil, donc cette personne a soleil et Vénus en Bélier avec Pluton et Mars conjoints en Sagittaire. Comment dire, va écouter l'épisode de podcast où je partage les anecdotes croustillantes, parce que je pense qu'il y a quelques anecdotes croustillantes qui pourraient te parler. Là, t'es clairement en face de quelqu'un, selon moi, qui va être très très dominant. En fait, les aspects Pluton-Mars, j'ai remarqué que de manière générale, c'est des personnes qui étaient très dominantes, qui aimaient dominer. Et là, clairement, en Sagittaire, Vénus en Bélier, Soleil en Bélier, c'est très clairement quelqu'un qui va avoir envie de prendre les devants. Alors attention à un truc. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec l'archétype du Bélier aussi, c'est que c'est des personnes qui peuvent arriver très très vite. Tu sais, genre, elles sont là, direct intéressées, genre elles sont à fond sur toi dès le début, et ensuite elle se déchauffe très vite aussi. Du coup, bah quand elle a eu ce qu'elle veut, bah après elle a ah ok, bah en fait non. Bye. Donc juste méfie-toi un petit peu, parce que j'ai vu ça arriver plusieurs fois avec ce genre de placement, d'accord? Donc en fait, si cette personne te montre beaucoup d'attention dès le début, t'emballes pas du tout, parce que c'est pas nécessairement bon signe, mais c'est extrêmement chaud. Donc si c'est juste pour du sexe, franchement c'est très très chaud, et attends-toi à avoir quelqu'un qui va avoir envie d'être très dominant, qui va avoir envie de prendre les devants, et qui très probablement aime un petit peu les jeux de pouvoir, tu vois, au lit. Dis-moi si tu vois ce que je veux dire. Alors, j'ai ma Vénus en Vierge et lui a sa Lune en Vierge, ça va tomber en relation toxique. Bah non, pourquoi? C'est cute, moi j'aime bien.
C'est mignon. On adore les aspects Lune-Vénus en synastrie. Non, ça va pas tomber en relation toxique, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de plein de choses dans le thème astral, mais tu peux pas te baser seulement sur ça pour déterminer si ça va tomber en relation toxique. Pour moi, je vois pas le problème. Donc, vas-y. Il a Mars en Gémeaux et Pluton en Sagittaire, ça peut donner quoi au lit du coup? Bah écoute, plein de choses, mais en fait, attends. Est-ce que tu m'as écrit un autre message? Je crois que tu m'as écrit un autre message. Et du coup, Vénus en Taureau, maison 8. Ma question c'est, est-ce qu'il a une opposition Mars-Pluton? Parce que si oui, le commentaire que j'ai fait juste avant est valable pour toi aussi. Les personnes qui ont des aspects Mars-Pluton, surtout en aspect dissonant et en conjonction, sont généralement assez dominantes. Parce que Pluton, c'est une planète de pouvoir, je vous rappelle. Je t'invite à aller écouter un de mes derniers épisodes de podcast parce que je parle plus précisément de cet aspect-là. Voilà, notamment au niveau de personnes qui sont adeptes du BDSM. Et du coup, avec Vénus en maison 8, c'est très profond. Donc, à mon avis, c'est extrêmement profond. C'est très deep seulement si la Mars en opposition à Pluton. C'est possible que Mars et Pluton soient pas en aspect, d'accord? Mais vu que j'ai pas les degrés, je peux pas préciser. Mais Mars en Gémeaux, il peut être très doué avec ses mains. Voilà, possiblement aimer le dirty talk, aimer parler aussi. Ils aiment décrire les choses, ils sont aussi très doués pour flirter, pour faire des sextos, pour t'exciter avec les mots. Donc c'est très intéressant. Mais encore une fois, si la Mars opposée Pluton, à mon avis, peut être assez dominant. Et Vénus en Taureau maison 8, c'est très sensuel, c'est très deep, il y a un besoin d'intimité, de connexion très très profonde en fait. Donc avant de te montrer sa vraie nature, il va avoir besoin de se sentir en sécurité, il va avoir besoin que vous créez vraiment quelque chose de très fort et de très profond entre vous. Moi j'aime bien. Mars opposition Saturne, j'ai lu que ça pouvait rendre impuissant et ça a été vérifié avec un ex en date. Bah écoute, en vrai, j'y avais jamais pensé, mais ça m'étonne pas. Parce que c'est vrai que Saturne bloque. Saturne, c'est une planète de restriction. Saturne, c'est une planète qui bloque. Alors, quand on parle des aspects Mars-Saturne de façon générale par rapport au fait de passer à l'action, on parle quand même pas mal de personnes qui sont ralenties dans leur élan, qui peuvent rencontrer des blocages quand elles passent à l'action. Et c'est vrai en fait que quand on réfléchit d'un point de vue sexualité, bah Mars en aspect à Saturne, mais je pense surtout en aspect dissonant comme opposition, carré, possiblement conjonction, bah je pense en fait que Saturne pourrait bloquer la libido de Mars en fait. Donc ça pourrait rendre certaines personnes impuissantes, oui. Après, je pense aussi surtout que ça pourrait bloquer la libido, ça pourrait faire en sorte qu'on ait du mal à ressentir du désir. Ou alors on a envie, mais on n'y arrive pas. Bah ça c'est le côté impuissant aussi, je pense. Bah oui. Attends, je viens d'avoir un déclic là. Je crois qu'il y a une personne que j'ai fréquentée. Ah oui, d'accord. Oh là là, c'est le moment des révélations les gars, c'est le moment des révélations. D'accord. Bah merci pour ta question parce qu'en fait, effectivement, c'est plausible, c'est très plausible et ça fait sens. C'est fou. J'ai répondu à pas mal de questions là, c'est l'heure de la petite balade, je vais aller marcher un petit peu, je vais aller me dégourdir les jambes, je vais écouter un podcast, je vais me faire un petit sunset et puis je vous retrouve après, j'ai encore plein de questions. Bon les gars, je vais pas vous mentir mais je fais un boulot atroce avec cette vidéo parce qu'en fait j'ai commencé à filmer genre la semaine dernière et là je suis en train de la terminer et je suis plus du tout dans les temps. Maxime, je suis désolée. J'arrive pas à suivre en fait, je vais vous dire la vérité, entre le podcast, la newsletter, le contenu sur Instagram, que ce soit les posts, les réels, les stories, parce que mine de rien les stories, je pense qu'on se rend pas compte de l'extérieur mais ça prend énormément de temps de faire une story qui te prend genre 10 secondes à regarder. Des fois ça peut prendre genre 20 minutes, enfin bref. Et YouTube ça demande énormément de travail, genre vraiment les gars. Je sais que niveau montage c'est genre beaucoup de travail et beaucoup d'heures de travail, mais de mon côté aussi genre filmer, préparer les fiches etc. Enfin envoyer les plans etc. Enfin réfléchir aux vidéos etc. Enfin c'est vraiment beaucoup de travail. Je fais mon gouacha en même temps hein, que je vous parle, vous m'en voulez pas. C'est pas facile de suivre donc voilà. Bref, anyway, je vais quand même répondre à quelques-unes de vos questions. Mais le problème en fait c'est que bah la promo sur Astrosex sera terminée quand cette vidéo va sortir. Du coup, j'ai réfléchi à un petit truc pour vous. Je sais qu'il y a la YouTube femme. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui me suivent pas sur Instagram et qui me suivent pas dans la newsletter et qui ont peut-être pas entendu parler de la super promo que je fais sur le programme Astrosex. C'est un workshop que j'ai créé pour t'aider à explorer la sexualité dans ton thème astral, donc tes besoins sexuels, qu'est-ce qui t'excite, de quoi t'as besoin, etc. Enfin bref, ça va super en profondeur. On étudie Mars, on étudie la maison 5, on étudie la maison 8 et on étudie l'astéroïde Eros. Et en fait, je fais une super promo de lancement, mais du coup, elle sera déjà passée quand cette vidéo sort. Donc, j'ai un petit truc spécialement pour toi. J'ai décidé très exceptionnellement de faire une mini promo spéciale YouTube. Tout ce que tu auras à faire en fait, c'est commente cette vidéo avec cette combinaison d'emojis. Donc, il faudra être attentive à ma réponse parce que je vais t'envoyer un code promo que tu vas pouvoir ajouter pour pouvoir bénéficier
bah en fait d'une réduction sur le programme AstroSex parce que j'ai envie que ce soit équitable pour vous aussi la YouTube femme. Alors je surveille parce que il y a mon café qui arrive, mon dieu. Vous vous rendez compte, genre je suis réveillée depuis 5h17 du matin. Alors oui, je suis une meuf du matin. Clairement, je me couche super tôt le soir et j'aime me réveiller tôt le matin. Et là il est 8h34 et je vais enfin pouvoir boire mon petit café et j'ai trop hâte. Et en buvant mon petit café, eh bien je vais continuer de répondre à quelques questions. Oh, je vous ai montré ces petits poissons. Ils sont pas trop mimes. Oui, parce qu'en fait ils pensent que je vais leur donner à manger, mais je vais pas leur donner à manger. Sorry guys. Oh, cette lumière. Waouh. J'ai vos questions et en même temps je me suis dit que j'allais continuer. Parce qu'en fait, normalement, je fais ça le dimanche. Mais hier, j'ai oublié. Et du coup, je me le dois à mon soleil en taureau de faire ma petite routine skincare que j'ai pas fait hier. La question est, comment séduire un mec qui a Vénus et Mars en Verseau? Haha. Tu vas pas pouvoir le séduire comme tu séduis n'importe qui, à mon avis. Bon, alors évidemment, je pense que je l'ai répété toutes les 3 secondes. Je sais jamais dans quel sens ça se met, mais on va dire que ça se met comme ça. Hein. Ça change pas grand chose, non. Oh! Je l'ai collé trop près de mon œil. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Bref, on s'en fout. J'ai décidé qu'on s'en foutait. C'est là. Pouh! Qu'est-ce que je fais moi? C'est l'ascendant bélier qui a parlé. Première gorgée ensemble. Cheers. Je m'en remets pas. J'ai attendu ça, vous savez, depuis que je me suis réveillée, je me réjouissais. Des cafés. Je bois pas de caféine. Il est pas assez chaud à mon goût, mais bon, c'est pas grave. Fallait que Madame Taureau se plaigne, hein. Évidemment. Anyway, alors, Vénus et Mars en Verseau. Donc ce que j'ai envie de te dire en fait, c'est que moi, ce que je te conseille, c'est d'être d'abord sa pote avant d'essayer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ça c'est typiquement le genre de placement de personnes qui ont besoin de ressentir beaucoup de complicité en fait. Il y a cette petite étincelle qui fait qu'on se comprend, etc. Si tu veux vraiment le séduire avec Mars et Vénus en Verseau, sois sa pote. Mais vraiment pote, tu vois. Genre vraiment, fais l'effort de mettre tes sentiments de côté, de mettre ton attraction de côté et de juste vraiment être sa pote, taquine-le, prendre ses nouvelles. Mais tu sais, de toute façon, energy never lies. Hein. Je suis en train de lire un livre d'ailleurs qui parle exactement de ça. Il s'appelle Hot... Je sais pas, j'arrive pas à dire le Hot... J'arrive pas à dire le titre. Mais bref, je te le mettrai là. C'est une série, donc tu peux pas juste lire ce livre, tu dois lire celui d'avant. Celui d'avant, c'est Kiss the Sky. Et en fait, dans ce livre-là, c'est exactement ça. En fait, t'as les deux personnages, ils sont genre meilleurs potes, ils sont BFF depuis des années. Et en fait, on attend le moment en fait où ils vont se choper, ils vont se sauter dessus. Mais en fait, ils sont tout le temps en train de se taquiner en mode, tu sais, ils se font des petites blagues en mode je parie qu'il y a personne qui embrasse mieux que moi, mais tu le sauras jamais. Ha ha ha. Tu vois, des trucs comme ça. Ça marche très très bien. Donc une fois que t'es pote avec lui, tu peux faire des petites piques comme ça. Aujourd'hui, j'ai mis mon string préféré, mais tu sauras pas. Enfin, tu vois le délire. Ma lune en Gémeaux, elle kiffe. Franchement, ma manière préférée de séduire. J'ai Vénus en Taureau en maison 8, mais Carré Lune en maison 5. Ça peut expliquer que j'assume toujours pas ma libido et mon côté sensuel. Bah alors, il faut pas regarder Vénus, ma chérie, il faut regarder Mars. Parce que Vénus, elle va pas du tout nous donner d'indications sur ta libido. Ce qui peut bloquer la libido de Mars, bon on en a parlé juste avant, enfin juste avant pour vous, mais pour moi c'était il y a une semaine. Merci Amina. C'est en fait les aspects Mars-Saturne. Ça peut bloquer la libido. Il y a d'autres choses qui peuvent bloquer la libido. Ça dépend si t'as un Mars qui est aspecté à Uranus. Bah, Mars-Uranus c'est assez erratique en fait, c'est une libido qui peut être très changeante. Mais si t'as un Mars en aspect à Saturne, ça peut vraiment expliquer un problème de libido. Il y a d'autres choses qui peuvent expliquer les problèmes de libido. Mais clairement, c'est pas ta Vénus. Par contre, le côté sensuel... Alors oui, Vénus en Taureau, Carré Lune, c'est une féminité qui s'assume pas. C'est-à-dire que tu peux avoir du mal avec tout ce qui est féminin. Tu peux avoir du mal avec tout ce qui est énergie féminine, sensualité, etc. Mais en fait, si tu veux vraiment travailler là-dessus, avec les aspects à la Lune... Dans le thème astral, je vais pas vous mentir, faut travailler sur la relation à la maman, la figure maternelle. Qu'est-ce qu'elle t'a transmise? Quelle version de la féminité elle t'a transmise? Et en fait, d'arriver à assumer ça. Mais oui, effectivement, Vénus en Taureau, Carré Lune en Verseau, ça peut vraiment parler d'avoir du mal à assumer son côté sensuel féminin. Donc, faut travailler là-dessus. Mais par contre, pour la libido, c'est pas Vénus. Donc, va regarder ton Mars. Je vais prendre une dernière question, mais c'est juste parce que je viens d'évoquer Mars-Uranus. J'en ai encore plein, les gars. Genre, vraiment, j'ai encore plein de questions. Merci, genre vraiment cœur sur vous. Allez me suivre sur Instagram d'ailleurs si vous voulez me poser vos questions pour la prochaine vidéo parce que c'est pas la dernière que je vais faire franchement. J'aime tellement répondre à vos questions comme ça, c'est trop stylé. À quoi s'attendre avec quelqu'un qui a Mars en Lion opposé Uranus et Trigone Pluton? Mars, Trigone, Pluton, on a déjà parlé, les aspects Mars-Pluton, ça parle de domination, au lit notamment. En Trigone peut-être un petit peu moins qu'en carré en opposition je dirais. Mais quand même je pense que c'est quelqu'un qui aime prendre les devants, tu vois. Par contre, c'est vrai qu'avec Mars, Uranus, c'est très erratique. Ça veut dire que tu sais pas trop à quoi tu vas t'attendre.
d'attendre. En fait, avec Uranus, ce qu'on dit souvent en astrologie, c'est qu'il faut toujours s'attendre à l'inattendable. En fait, c'est expect the unexpected, mais ça marche pas en français. Bref, on s'en fout. C'est une libido qui peut être extrêmement changeante. Un coup, on a envie, un coup, on n'a pas du tout envie, un coup, on a envie 5 fois de suite et le lendemain, on veut plus rien pendant un mois. Enfin, tu vois, ça peut vraiment être le cas avec Mars opposé Uranus. Je dirais aussi qu'on peut vraiment avoir envie d'explorer des choses qui sont hors du commun. On déteste la routine, on déteste la monotonie. Je pense que ce qui répulse le plus quelqu'un qui a Mars Uranus dans son thème, c'est, tu sais, faire toujours les mêmes positions, la routine plan-plan, tu vois, genre faire l'amour toujours de la même façon, genre vraiment ça c'est pas du tout pour eux. Ils ont besoin de tester, ils ont besoin d'expérimenter. Il y a le côté très libre aussi qui est très important aussi, donc c'est des personnes qui ont besoin de se sentir libres. Je vais pas mentir, c'est un peu fuckboy énergie Mars Uranus. Hein. Après ça, enfin faut toujours regarder le reste du thème bien évidemment, mais c'est vrai que ça peut être un peu des personnes qui sont là, bon, allez, au revoir, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de mon indépendance. Et puis faire en sorte de le garder sur ses orteils, tu vois, fais-lui des surprises. Voilà les gars, c'est tout. Moi je vais boire mon café et puis je vais aller m'habiller un peu parce que la journée va commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir envoyé toutes vos questions. Et je te rappelle, je te la mets là. Ding, la combinaison d'emojis si tu veux avoir la super promo sur Astrosex. Crois-moi, t'as pas envie de rater ça. Il va falloir être attentive. Une fois que t'as rentré le commentaire, regarde le jour même ma réponse. D'accord, le jour même ou le lendemain. Mais après, je vais devoir supprimer parce que sinon tout le monde y a accès. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Likez la vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez voir comme vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo là, si vous aimez les vidéos plus vlog, parce que là c'est vrai que je vous ai pas trop vlogué quoi que ce soit quoi. Si vous aimez plus les vidéos face cam où je parle d'un certain sujet, dis-moi parce que je suis super attentive à tout ce que vous me dites. Anyway.